Il est le guide des cœurs. Il est le guide de ceux qui prennent pour code dans leur vie. Dieu, inspire-moi. Fais descendre dans mon cœur ta lumière, afin que je sois ton serviteur, et qu'il n'y ait aucune autre considération dans ma vie que celle de te servir. C'est ça, la foi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman, la louange à Dieu Seigneur des mondes et la prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, et sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers, de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Plaisir de vous retrouver pour cette analyse, ou cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur ce qui est nommé dans certains hadiths aql. Al-aql qui est l'intelligence ou le raisonnement. Pour ouvrir le sujet, je vais vous citer un verset du Coran. Ce verset du Coran, c'est le verset 46 de la sourate Al-Hajj, donc le pèlerinage, sourate 22. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre, c'est-à-dire pour raisonner, qui est un dérivé du mot aql, et des oreilles pour entendre, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Par ce verset, mes frères et mes sœurs, ou comme préambule, ce signe, j'aimerais rentrer dans ce thème de raisonnement et du aql. Nous avons une grande majorité de nos frères, qu'ils soient sunnites, chiites, soufis, quelle que soit l'école, et puis même ça dépasse même l'islam, et ça concerne en général tous les croyants. Nous avons été éduqués, nous nous sommes forgés à travers une histoire, à travers une personnalité, à travers une éducation, et nous apprécions ce monde avec ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire les 5 sens, les yeux, le goût, l'odorat, etc., etc. Vous les connaissez. Ceci nous donne une appréciation du monde qui est une appréciation apparente et qui est une appréciation limitée de ce qui est ou de ce qu'est la réalité. Et il est important de le comprendre, mes frères et sœurs, pour que nous puissions nous forger une âme qui va être prédisposée à recevoir la lumière de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, encore trop de gens pensent que c'est le raisonnement qui va leur permettre d'être de vrais adorateurs de Dieu, que c'est le raisonnement qui va leur permettre de résoudre les problèmes qu'ils ont dans leur vie ou dans leur foi ou dans leur spiritualité. Mais, comme nous le disons depuis maintenant assez longtemps, et pour cela je reviens brièvement, mais vraiment brièvement sur la Genèse, nous avons touché à l'arbre défendu. Cet arbre défendu représente le raisonnement avec lequel Iblis a adoré Dieu. Dieu ayant accordé un temps à Iblis, nous sommes descendus sur cette terre parce qu'il nous a suggéré d'aller toucher à cet arbre et nous sommes descendus d'une condition céleste, ou plutôt d'une condition supérieure, puisque nous étions sur terre, à une condition sur terre qui est inférieure. Et nous sommes donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, conditionnés, forgés, structurés par une personnalité, une appréciation du monde que nous avons à travers nos 5 sens apparents. Et ceci, mes frères et mes sœurs, n'est pas la voie des signes de Dieu, n'est pas la voie pour apprécier la parole de Dieu, n'est pas la voie pour goûter à la parole de Dieu et pour
être ceux qui vont pouvoir reconnaître dans leur temps et dans l'espace où ils sont les signes, qui sont une manifestation supérieure de ce qu'est la réalité, et vous verrez que je pourrais en parler dans une autre vidéo de ce sujet-là qui est extraordinaire. Tout d'abord, mes frères et mes sœurs, les frères et les sœurs qui utilisent un certain argument pour présenter le raisonnement classique comme étant la chose la plus précieuse que nous avons pour aller vers Dieu, vont vous parler de hadiths qui sont plus ou moins vrais et que nous ne réfuterons pas aujourd'hui. Mais j'aimerais revenir quand même avec vous sur le livre de Dieu. Dieu nous parle à aucun moment, il ne nous parle ou il ne cite le mot aql. Certes, il y a des dérivés de ce mot dans le Coran. Yaqilun qui veut dire il raisonne. Mais par contre, Dieu répète maintes et maintes fois le mot cœur dans le Coran. Pourquoi le mot aql n'apparaît pas? Et pourquoi le mot cœur est autant récurrent dans le livre de Dieu? Eh bien, tout simplement, mes frères et mes sœurs, c'est un signe qui nous montre que ce que nous avons de plus précieux, ça n'est pas le raisonnement, mais c'est le cœur. C'est ça qui est le plus important pour nous. Les versets, les signes, le Coran est descendu sur le cœur du messager de Dieu. Le cœur est un réceptacle de la lumière de Dieu. Le cœur est un réceptacle de l'inspiration. Et c'est l'outil qui pour nous a la plus grande richesse et qui nous permet de goûter à la révélation. Les hadiths qui sont cités et que nous validons lorsqu'ils nous parlent de aql et qu'ils placent le aql à un niveau supérieur ne sont pas faux, mais il faut comprendre ce que Dieu nous dit. Lorsqu'il parle de l'aql, ce Dieu que nous adorons, c'est-à-dire, je vais le dire autrement, de la logique ou des mathématiques avec laquelle Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes, sont une réalité que nous ne pouvons réfuter. Dieu, lorsqu'il nous parle de aql, il dit que c'est une créature. Il dit que par elle, il fait les choses. Il dit que c'est un khalifa, c'est une créature qui est servante de Dieu et qui est un outil que Dieu utilise pour façonner sa création. Mais à aucun moment, vous pouvez relire tous les hadiths, à aucun moment, il ne nous dit que nous devons utiliser le raisonnement, le aql, ou cette logique, ou cette intelligence pour nous. En être nous les détenteurs et les utilisateurs de cette intelligence afin d'élaborer les choses et afin d'être des adorateurs de Dieu. Mes frères et mes sœurs, vous devez entendre, nous devons entendre que Al-Aql, c'est par lui que Dieu a façonné l'univers de manière logique et mathématique. Ça veut dire quoi? Vous savez, les scientifiques parlent de fractal, les scientifiques parlent du code minutieux avec lequel l'univers a été créé. Et pour cela, vous pouvez revenir aux scientifiques qui en parlent et qui vous donneront tous les détails du réglage fin avec lequel l'univers a été créé. Eh bien, ceci n'a été possible que par le aql, que par la logique mathématique.
Mais attention, c'est Dieu qui l'a utilisé pour façonner son univers et toute la création. Il n'a pas dit qu'il l'a donné à l'homme pour que l'homme puisse l'utiliser comme il le veut et comme il l'entend. Puisque ce raisonnement logique, qui est celui qui était réservé à Iblis et avec lequel lui, il a adoré Dieu et qui l'a mené à un certain niveau, l'a fait chuter. Ça veut dire que si nous prenons l'intelligence, le aql et le raisonnement ou la logique pour nous-mêmes, alors nous avons tous les moyens entre les mains pour chuter comme lui, il a chuté. Mais Dieu nous a donné une clé en or, et cette clé en or, c'est le cœur. Et le raisonnement ne doit pas se faire avec celui-là. Il doit se faire avec celui-là. Parce que faire le raisonnement avec celui-là, c'est Dieu qui t'inspire et qui fait descendre dans ton cœur. Ça veut dire que c'est l'inspiration divine qui permet de goûter, de comprendre les signes de Dieu afin qu'ils soient une base et une réalité pour que nous puissions être les serviteurs de Dieu. Lorsque Dieu emploie ce mot dans un autre verset du Coran, Ya'qilun, qui est un dérivé, qui comporte, vous savez, aql, en arabe, vous savez qu'il y a un maître mot, un mot source, duquel dérivent tous les autres noms, qui sont de 3 ou 4 lettres. Et aql est un mot de 4 lettres, qui est un mot duquel sont dérivés d'autres mots. 3 lettres est un mot de 3 lettres, duquel sont dérivés d'autres mots, et en particulier le mot ya'qilun. Et lorsque Dieu nous dit dans certains versets, ne raisonne-t-il pas, ou ceux qui raisonnent, il dit pas ceux qui raisonnent, c'est ceux qui utilisent ça. Il dit ceux qui raisonnent, c'est ceux qui agissent. C'est complètement différent. Al-amiloun, c'est ceux qui sont sur le terrain. C'est ceux qui agissent avec leur temps et dans la contrée dans laquelle ils sont. Sinon, nous sommes en décalage avec la révélation. Parce que la révélation, elle devient une parole qui est descendue il y a plus d'1 millier d'années et que nous avons enfermée par le raisonnement logique dans un contexte historique qui ne nous permet pas d'apprécier la révélation aujourd'hui. Dieu a mis dans le Coran, il a dit « Tibyan kull shay ». Ça n'est pas une parabole ou une exagération de la part de Dieu. C'est une vérité. Il dit qu'il a tout mis dans le livre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, si j'ai l'éveil et l'inspiration de Dieu, alors tous les événements qui se passent, j'arrive à les voir dans les signes qui sont dans le livre de Dieu. Sans ça, je ne peux pas les voir. Et ceci est primordial, mes frères et mes sœurs. Pourquoi ? Parce que sinon, nous rentrons dans une dynamique qui fait que nous pensons comprendre, nous pensons avoir palpé une certaine vérité et en réalité, nous sommes très loin de cette vérité. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, que nous avons toujours dit, nous devons nous attacher fermement au livre de Dieu. Mais attention, s'attacher fermement au livre de Dieu, c'est avoir la foi que ce livre n'est pas un livre de l'histoire, mais il est le livre de mon histoire ou de notre histoire aujourd'hui. Mais si c'est le livre de l'histoire, alors nous sommes éloignés de la réalité. Mais si c'est le livre de mon histoire, de notre histoire, c'est le livre de la réalité qui se révèle aujourd'hui et que Dieu nous inspire dans le cœur. Et ça,
c'est important parce que sinon, nous restons prisonniers du temps de l'histoire et de ce que l'on nomme aussi les hadiths et de ce que l'on nomme aussi les tafasirs. Aujourd'hui, beaucoup de savants, avec tout le respect que nous avons pour tout le travail des grands savants qui a été fait pour éclairer, pour que les gens puissent être éclairés sur le livre de Dieu. Ils ont fait ce que l'on appelle des tafasirs, c'est-à-dire des explications des versets du Coran. C'est honorable ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, vous devez bien comprendre, ces tafasirs qui ont été faits, ils sont des tafasirs, des explications du livre qui font partie de l'histoire. C'est-à-dire que des savants, peut-être que ces savants même étaient inspirés de Dieu, ont, par la grâce de Dieu, pu voir les signes dans leur temps se manifester, qui est un temps de l'histoire. Mais aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons plus utiliser ces explications pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ces explications sont obsolètes aujourd'hui, parce que nous vivons avec un temps qui est complètement différent, et nous sommes peut-être dans une contrée qui est complètement différente de celle dans laquelle ces savants honorables ont vécu. Et la deuxième chose, mais bien sûr, je ne mets pas cette chose dans la catégorie de ce que ces savants ont fait, parce que honorable est leur travail. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui veulent donner des explications du Coran en s'appuyant sur des choses de l'histoire. Alors bien sûr, ils vont utiliser un subterfuge. Et à bon entendeur, je n'ai pas peur de dire ce que je dis aujourd'hui. Nos imams, les héritiers de la maison de la prophétie, nous ont défendu de faire des explications du livre de Dieu. Alors, ces savants te disent, oui, mais c'est vrai, mais je ne dois pas faire des explications par ma propre opinion. Et c'est là que vous allez voir le lien avec aql, avec mon raisonnement, avec ma logique, avec mon intelligence. L'analyse que je fais de ces versets, si elle est basée sur mon raisonnement, je le répète, ma logique, mon intelligence, eh bien, ça devient une explication qui émane de mon opinion. Parce que forcément, mon raisonnement est le mien. Il n'est pas celui de Dieu. Ma logique est la mienne, elle n'est pas celle de Dieu. Mon intelligence est la mienne, elle n'est pas celle de Dieu. Donc, quelle méthode avons-nous aujourd'hui pour comprendre les signes de Dieu? Cette méthode, c'est les signes qui descendent dans le cœur. C'est Dieu, lui seul. Et c'est pour ça que c'est nos imams, les héritiers de la maison de la prophétie, que Dieu les bénisse, les protège, que la paix soit sur eux. Lorsqu'ils parlaient du Coran, ils parlaient du Coran par inspiration divine. Ils ne nous faisaient pas des explications du livre. Ils comprenaient en leur temps et dans la situation dans laquelle ils étaient, ils recevaient de Dieu et ils voyaient la manifestation du signe de l'époque du prophète dans leur temps à eux. Et donc ils pouvaient dire aux gens, à ceux qui les entouraient, voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui, avec le temps dans lequel je suis aujourd'hui. Ils n'étaient pas en décalage. Donc, expliquer, faire un tafsir du Coran avec un raisonnement logique qui ne peut être indépendant de ma personnalité n'est pas tolérable. Et c'est pour ça que même
nos imams, dans certains hadiths, sont très durs et ils disent que celui qui le fait, alors sa station sera l'enfer. Imaginez-vous, comme c'est terrible. Dieu nous parle à travers ces signes, certes, mais il ne nous demande pas de réfléchir avec ça. Si nous réfléchissons avec ça, avec celui-là, et que nous lisons le livre, et que nous plongeons dans l'histoire de ce qui nous est conté dans le livre, nous aurions été les premiers à condamner Noé et à ne pas comprendre ce que Noé était en train de faire. Parce que Noé, ce qu'il faisait, ça n'était que par l'inspiration divine et ce n'est pas le fruit de son raisonnement. Il ne faisait pas de tafsir, Noé. Noé était quelqu'un qui était connecté à Dieu et Dieu lui révélait. Ce qui n'était pas raisonnable parce que ce qu'il faisait n'était pas logique, raisonnable. Il était dénué du raisonnement, de l'intelligence et de la logique. Nous aurions été les premiers à condamner Maryam, alayha salam, Marie, que la paix de Dieu soit sur elle, qui présente un enfant et qui dit cet enfant, il n'y a aucun homme qui ne m'a touché et j'ai enfanté cet enfant. Mes frères, mes sœurs, arrêtez le raisonnement, il va vous mener en enfer. Le raisonnement a fait chuter Iblis. Le raisonnement n'est pas l'outil avec lequel Dieu nous montre sa direction. La direction, c'est le cœur. Donc, toutes ces histoires, ce livre, cette parole de Dieu, elle n'est appréciable qu'à la lumière du cœur. Elle n'est appréciable qu'à la lumière de ce qui descend dans le cœur. Elle n'est appréciable que à la lumière de ce que Dieu nous inspire. Seulement et uniquement. Ça veut dire pour nous, pour chacun d'entre nous, pourquoi devons-nous nous purifier? Pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons faire tous les efforts que nous faisons avec toutes les lois juridiques que nous avons et qui régit la société islamique ou le comportement du croyant? Eh bien, tout simplement pour que nous puissions atteindre l'état de pouvoir recevoir de Dieu. Sinon, ça n'a aucune valeur. J'essaie de me purifier, mais je continue à réfléchir avec ma tête. Je ne peux pas aller bien loin. Je me purifie parce que je veux me débarrasser de tout ce qui n'est pas Dieu. Et le raisonnement, si je l'utilise pour aller vers Dieu, je suis et je deviens un idolâtre. Parce que je compte sur mon raisonnement, sur ma logique, sur mon intelligence pour aller vers Dieu. Alors que la sharika là, il n'a aucun associé. Je dois compter que sur lui et sur ce qu'il fait descendre dans mon cœur grâce à la purification et à l'effort que je fais, que nous faisons et que nous devons faire sur nous-mêmes pour pouvoir recevoir de Dieu. Les efforts que nous faisons de purification, ça n'est pas dans le but de devenir des grands savants, d'être et de dire et de ramener notre science à tout vent. Non, le but, c'est de recevoir de Dieu pour devenir un témoin. Et que, à la lumière de ce qui descend dans mon cœur et que j'en témoigne avec tout mon cœur, eh bien, celui qui a un cœur puisse recevoir une bribe de cette lumière et moi avec vous, et que nous soyons guidés par celui qui guide les cœurs, et pas qui nous guide avec notre tête. Il est le guide des cœurs. Il est le guide de ceux qui prennent pour code dans leur vie, Dieu, inspire-moi, fais descendre dans mon cœur ta lumière, afin que je sois ton serviteur, et qu'il n'y ait aucune autre considération dans ma vie que celle de te servir. C'est ça, la foi. C'est ça qui mène l'homme au plus haut des degrés. Donc mes frères et mes sœurs, pour conclure, je le redis avec force, tous ceux qui vous disent que c'est al-aql
qui vous permettra d'aller au paradis. Je vous dis, al-aql, faites attention à lui, parce qu'il pourra peut-être vous mener en enfer. Mais recevoir la lumière de Dieu, ça, c'est le paradis. Et je dirais même plus, c'est le paradis qui commence ici. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous protège. Nous en témoignons, qurbatan ilallahi ta'ala, que pour nous rapprocher de Dieu. Nous ne demandons aucun salaire. Nous n'avons rien, aucun intérêt à le faire ce que nous faisons. Par contre, ceux qui vous parlent de l'intelligence, ils pensent être plus intelligents que les autres. Ils le font avec une certaine considération. Qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font. Qu'ils réfléchissent bien. Parce que peut-être qu'ils sont sur la mauvaise voie. Alors nous leur disons, ouvrez vos cœurs à la révélation, afin que Dieu vous inspire. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous protège. Je vous dis à très bientôt.